Salut à tous, je suis content de vous retrouver pour un nouveau test produit sur la chaîne YouTube Geeks.me. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une tablette 8 pouces, en l'occurrence une nouvelle tablette Asus. Alors il faut savoir que depuis maintenant quelques mois, les fabricants de tablettes tactiles investissent le marché des formats d'écran 8 pouces. Pour le constater, il suffit d'avoir suivi les annonces des constructeurs au salon IFA de Berlin pour comprendre que la fin de l'année va être chargée en nouveautés. L'autre point important concernant ces tablettes, c'est qu'elles sont positionnées sur l'entrée de gamme, avec des prix se situant aux alentours des 200 €. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle tablette tactile de la marque donc Asus. Cette tablette s'appelle la MemoPad 8, que vous pourrez aussi retrouver sur internet sur la référence ME181CX. Cette MemoPad fait donc partie de ces produits entrée de gamme puisqu'elle est disponible à partir de 179 €. Je vous invite donc maintenant à découvrir cette tablette plus en détail juste après le générique. Du point de vue du design, la MemoPad 8 est plutôt réussie. La finition est tout à fait correcte, surtout pour une tablette positionnée entrée de gamme. Sur la face avant, on retrouve un écran 8 pouces d'une diagonale de 20,3 cm, ainsi qu'une caméra frontale de 0,3 mégapixels. Sur la face arrière, l'appareil est équipé d'une coque en plastique de bonne qualité avec une surface légèrement rugueuse. En utilisation, celle-ci se révèle être très agréable au toucher. Toujours à l'arrière, la tablette est aussi équipée d'un capteur photo de 2 mégapixels et de 2 haut-parleurs. Sur la tranche droite, on retrouve le bouton de démarrage ainsi que le bouton de volume. Sur la tranche supérieure, on a une prise audio jack 3,5 mm qui vous permettra de venir connecter des écouteurs. On a aussi un microphone ainsi qu'une prise micro USB compatible OTG, ce qui vous permettra d'y connecter par exemple une clé USB. Point intéressant et plutôt positif sur ce produit, c'est la présence d'un slot micro SD. Vous allez donc pouvoir augmenter la taille de stockage puisque la tablette accepte des cartes allant jusqu'à 64 Go. Concernant l'encombrement, la MemoPad 8 est vraiment très compacte puisqu'elle mesure 21,1 cm sur la longueur, 12,4 cm sur la largeur et l'épaisseur atteint les 8,8 mm. La tablette est aussi très légère puisqu'elle pèse 320 grammes. Ce produit fonctionne sous Android KitKat version 4.4.2, elle intègre aussi la nouvelle surcouche qui s'appelle Zen UI. Alors par rapport aux anciennes tablettes, l'interface a légèrement changé. Par exemple sur l'écran de démarrage, on retrouve désormais un flux d'informations qui va s'actualiser pendant la journée. On peut y retrouver par exemple son planning avec les rendez-vous de la journée, les prévisions météo ou encore par exemple les anniversaires. À gauche de l'écran, on dispose aussi de 3 raccourcis, un pour activer l'appareil photo, un autre pour ouvrir sa messagerie et un dernier pour lancer le navigateur web. Du point de vue de la navigation, on constate que le produit est vraiment très fluide. Aucun ralentissement à noter, on arrive facilement à se déplacer sur les différents bureaux ou encore dans les sous-menus. Concernant les applications, on retrouve sur la MemoPad 8 les applis de chez Google avec le navigateur Chrome, la messagerie Gmail, la cartographie avec Maps et les applications multimédia Play Music, Play Film et Play Livre. Asus a aussi l'habitude de proposer ses propres applications. On retrouve comme sur les modèles précédents l'appli Asus Splendid qui permet de modifier le rendu des couleurs grâce à un petit curseur. On retrouve aussi l'assistant audio qui permet de définir le type d'effet sonore qu'on veut obtenir quand par exemple on regarde une vidéo ou encore quand on écoute de la musique. On retrouve aussi la très bonne application de prise de notes manuscrite Supernote. Alors l'application est très efficace et permet de prendre des notes soit en utilisant le doigt ou encore en utilisant un petit stylet. Asus permet toujours d'avoir accès à son système de sauvegarde en ligne grâce à l'appli Web Storage. La MemoPad intègre aussi un gestionnaire de fichiers qui permet d'avoir accès au contenu se trouvant sur la mémoire interne de l'appareil. On peut aussi, grâce à ce gestionnaire, centraliser et gérer ses comptes de stockage en ligne comme Dropbox, OneDrive ou encore Google Drive. Cette tablette est équipée d'un écran IPS HD de 8 pouces d'une définition de 1280 x 800 pixels. Concernant la qualité de l'écran en utilisation vidéo, l'Asus MemoPad propose une image correcte, lumineuse avec un bon piqué et des angles de vision assez larges. Vous pourrez donc profiter pleinement de vos vidéos. On notera cependant que les noirs ont tendance à tirer un petit peu sur le gris et que la colorimétrie de l'écran n'est pas parfaite. Il faut quand même noter qu'Asus a fait l'effort d'intégrer l'application Splendid, Asus Splendid, qui permet donc de corriger un petit peu ce problème de couleur.
Concernant les composants, la tablette est équipée d'un processeur 64 bits Intel Atom 4 cœurs, le Z3745 qui peut atteindre la fréquence d'1,8 GHz. On retrouve aussi un processeur graphique Intel HD, on a aussi 1 Go de mémoire vive et 16 Go de mémoire de stockage. Attention tout de même puisqu'en réalité, une fois le système et les applications installées, il ne reste en fait que 10 Go de disponibles. Cette tablette est équipée d'une connexion Wi-Fi-N, d'un GPS et d'une connexion Bluetooth 4.0. Au niveau des performances, cet appareil obtient de très bons résultats puisqu'on obtient un score de plus de 36 000 points sur AnTuTu, ce qui la positionne au-dessus d'une LG G-Pad 8.3 ou encore au-dessus d'une HP Slate 8 Pro et son Tegra 4. Elle se positionne vraiment parmi les meilleures tablettes du moment. Vous pourrez donc faire tourner sans problème vos jeux 3D les plus gourmands, comme par exemple le jeu de course GT Racing, ou encore un jeu d'action comme Shadowgun. Au final, cette tablette Asus MemoPad 8 est une vraie petite surprise. C'est un très bon produit qui regroupe à mon sens plusieurs points positifs. Tout d'abord, une finition vraiment impeccable avec des matériaux plastiques de qualité. C'est aussi un produit compact et donc facile à prendre en main. On a aussi un écran très réactif, ce qui est fort agréable quand on utilise le clavier et qu'on effectue donc des recherches sur Internet. L'écran est aussi très lumineux, ce qui est parfait pour lire des BD ou des e-books. L'appareil est aussi très performant, ce qui vous permettra donc de profiter pleinement de vos vidéos HD ou encore de vos jeux 3D. Autre point important à noter, c'est la présence de la dernière version d'Android et aussi la présence d'un slot micro SD pour pouvoir augmenter la taille de stockage. Sachez que la tablette a une bonne autonomie puisqu'elle tient plus de 6h30 en lecture vidéo HD. Finalement, le seul point vraiment négatif du produit concerne son capteur photo, qui propose un rendu très médiocre avec une image granuleuse, ce qui est vraiment dommage, vu que l'interface de l'appareil est bien foutue et très ergonomique. Il y a pas mal de réglages qui sont disponibles avec un mode HDR, un mode panorama. Il est aussi possible d'appliquer différents filtres. Voilà, j'espère en tout cas que j'ai pu vous fournir pas mal d'infos sur ce produit. Il est donc temps pour moi de vous quitter. J'espère donc vous retrouver prochainement pour d'autres tests produits. De toute façon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur Facebook, sur Twitter. Et voilà, donc en tout cas, moi je vous retrouve très prochainement pour d'autres présentations de produits. À très bientôt sur la chaîne YouTube Geeksme. Salut à tous!